Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la religion et notamment les auteurs à connaître. Il y a un débat central dans cette question de l'existence de Dieu et de la religion, c'est celui entre Descartes et Pascal. Descartes est l'héritier de ce que l'on appelle les penseurs de la preuve de l'existence de Dieu, la preuve ontologique. Et Pascal montrera que cette preuve est caduque, elle n'est pas possible. En effet, pour Descartes, la raison et la rationalité nous permet, par un système progressif, de prouver que Dieu existe. L'infinité qui se trouve en nous permet de concevoir une infinité. Sans infinité, cela ne pourrait pas arriver. Du coup, Dieu existe. Je vais très vite. Pour Pascal, cette démarche de prouver l'existence de Dieu, eh bien, c'est de faire de Dieu un concept de la philosophie. Il nous dit alors que Descartes, son Dieu, c'est un Dieu des philosophes. Ce n'est pas un Dieu des croyants. Pour lui, justement, la voie d'accès à Dieu, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la preuve, mais c'est le cœur et la foi. On ne peut donc pas prouver l'existence de Dieu, on peut seulement l'éprouver en soi-même. Et la croyance, le Dieu des croyants, ce n'est pas le Dieu des philosophes, mais plutôt la façon intime avec laquelle on peut rentrer en contact avec Dieu. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison, nous dit Pascal. Voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur et non à la raison. Et c'est très important pour lui. Rousseau est un penseur de la religion naturelle. En effet, pour ce dernier, le système des croyances qui se trouve dans les religions du livre sont beaucoup trop contraignants et il y a au contraire une religion personnelle, un rapport à Dieu qui est personnel que l'on doit soi-même alimenter et expérimenter. Le besoin de sacré est toujours présent selon Rousseau. Et si le système politique auquel il veut accéder est un système politique détaché de la croyance en Dieu, il va falloir lui substituer un autre système de croyance. En effet, les humains ont du mal à s'en remettre à la seule rationalité. C'est la raison pour laquelle il va nous parler, par ailleurs, en dehors de cette religion naturelle, d'une religion qu'il appelle la religion civile. C'est la religion du citoyen. Il va, ce citoyen, retrouver une autorité qui lui permettra d'adhérer à un certain nombre de valeurs et d'y adhérer au-delà de la simple conviction intellectuelle. Il va y adhérer avec le cœur. C'est un système auquel il sera attaché, comme l'on est attaché, par exemple, à la croyance en un Dieu. Et c'est pour ça que la religion considérée par rapport à la société, qui est ou générale ou particulière, peut aussi se diviser en deux espèces. Celle qu'il appelle la religion de l'homme, pour lui la religion naturelle, mais ça pourrait être les religions du livre, et la religion du citoyen. C'est ce qu'il nous dit dans le contrat social. Kant lui-même appréhende la religion d'un point de vue rationnel. Il est important pour la morale, pour que la morale puisse s'exercer, que l'on ait un horizon qui soit celui de l'immortalité. Un horizon, nous dit Kant, c'est-à-dire on ne peut pas s'assurer, on ne peut pas être complètement sûr qu'il y a quelque chose après la mort ou que l'âme est immortelle. Mais les devoirs moraux et les systèmes de commandement, pour qu'ils ne restent pas relatifs, qu'ils ne soient pas conditionnés à notre vie terrestre, mais qu'on les applique de manière impérative et que l'on pense que l'effort pour les appliquer peut être infini, l'effort pour arriver vers le devoir, eh bien, il faut que l'on postule, que l'on se dise au départ qu'il y a quelque chose d'immortel en nous qui nous permettra d'accéder à cet effort infini pour arriver vers la morale. Et ce constat de départ, qu'il y a une âme infinie, c'est ce qu'il appelle l'un des postulats de la raison pure pratique. La religion, pour lui, c'est la connaissance de l'ensemble de ses devoirs comme commandements divin. C'est-à-dire que si l'on ne prenait pas ces commandements comme divins et si l'on ne pensait pas avoir une âme immortelle, on n'aurait pas les conditions de possibilité de la morale. Et alors dans ce cas-là, tout se vaudrait et on serait dans un monde sans valeur, sans droit et sans devoir.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les autres vidéos et à bientôt sur DigiSchool.